Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le unboxing mensuel. Vous savez que tous les mois on se retrouve sur cette chaîne pour découvrir de nouveaux objets Harry Potter. Ce sont des objets qui viennent du site Zavvi avec qui je suis en collaboration du coup sur cette vidéo. Vous savez que vous avez toujours des promos grâce à mon code, vous avez notamment moins 10% sur l'intégralité des objets Harry Potter de la boutique avec le code BEN10 et vous avez moins 30% sur tous les vêtements Harry Potter Zavvi avec le code BEN30. Comme d'habitude je vais vous récapituler en barre d'informations absolument tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo si ça vous intéresse pour les retrouver vachement plus facilement. Sans plus tarder, on va regarder les petites pépites que j'ai trouvées sur Zavvi pour ce mois-ci. Et pour ceux qui ne le savent pas, du coup Zavvi c'est un site de revente de produits officiels Harry Potter. Comme je vous l'ai dit, de toute façon je vous mets tout en dessous. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, normalement il y a un concours qui a été ou qui va être lancé dans les prochaines heures pour remporter des petits cadeaux Harry Potter plutôt cool. Donc voilà, je vous dis juste ça comme ça. Sans plus tarder, on va commencer cette fois-ci. J'ai déballé les produits parce que je les ai reçus en plusieurs cartons et que j'avais juste absolument plus de place ici. Je vais vous mettre bien sûr le prix de chacun des produits que je vais vous présenter à l'écran et c'est des prix qui sont avant ma promotion, donc après vous pouvez encore entrer mon code et avoir la réduction supplémentaire. On commence avec le premier produit, il s'agit de cette gamme de produits là, ça ressemble un petit peu aux objets Running Press, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque et c'est dans les premiers objets de collection Harry Potter que j'ai eu moi personnellement. Je me rappelle qu'il y avait notamment le médaillon de Serpentard qui était dans une espèce de boîte comme ça, donc c'est des plus petites boîtes et c'est des objets Harry Potter qui sont vachement moins chers. Il y a écrit 12,95 € mais ça c'est le prix de base, je pense que Zavvi le vend vachement moins cher que ça et ça m'a intrigué et intéressé parce qu'on avait le choix pot dessus. À l'intérieur on retrouve du coup le fameux choix pot et on retrouve le petit guide comme toujours. Je reprends pour dire qu'à l'époque il y avait déjà ces espèces de petits carnets de stickers qui étaient plutôt sympas. Enfin, moi j'étais trop content d'avoir des petits stickers en plus. Là avec le choix pot on a tout simplement un stickers du choix pot magique. On a les 4 maisons donc avec différents écussons comme ça. Bref, c'est un petit truc en plus assez sympa. Ils sont un peu, enfin pas grossiers mais ça reste des gros stickers. Et ensuite on a du coup le choix pot. Alors il est pas à construire du coup, il est déjà tout construit. Normalement dans mes souvenirs il fait du bruit ou il bouge, je me rappelle plus. Donc on a le choix pot comme ça. Alors il est dans une matière hyper bizarre. Il est dans une matière un peu pas caoutchouc, une espèce de matière un peu, j'arriverai pas à l'expliquer mais vous voyez elle est hyper souple comme ça. Et on a du coup la petite étiquette là, la petite languette du son à enlever pour protéger la pile. Ah ok, donc il crée juste le nom de la maison, Hufflepuff. On va s'arrêter sur Slytherin parce que c'est la meilleure maison. Mettez-moi votre maison dans les commentaires mais je pense que c'est littéralement celle-ci la meilleure. Et du coup il y a une petite pile et franchement c'est sympa. L'objet est plutôt cool et franchement je le trouve joli en objet de collection. Et celui-là je pense que je vais le mettre sur mes étagères directement. Ça fait élément Harry Potter, hyper joli, enfin bref, élément de déco petit, j'adore. On continue avec un autre produit qui est un produit exclusif Zavvi et je suis trop content de l'avoir. J'en avais déjà reçu certains et je vous en ai même déjà parlé sur Instagram. Et ça vous avait giga plu parce qu'on avait même fait une petite rupture de stock à l'époque. Du coup il s'agit d'un ticket, celui-ci il est en mode argenté, il est en silver comme ça. Voici à quoi ressemble la boîte, je la trouve super jolie et on a du coup des éditions limitées de ces petits tickets qui sont en plaqué comme ça avec par exemple 9995 exemplaires de ce ticket là avec un numéro exclusif et tout à chacun et du coup j'en avais déjà en doré juste là et je l'adore, je trouve trop beau à chaque fois je l'expose, enfin il est exposé depuis plusieurs années du coup maintenant et donc à l'intérieur on a le fameux ticket, c'est en fait un ticket du Poudlard Express mais cette fois-ci en argenté comme ça et il a plein de reflets, il est magnifique, je sais pas si on verra bien mais franchement il est trop beau, je le trouve incroyable, vraiment il est magnifique. Et je pense qu'on a un petit socle, alors c'était pas le socle le plus stable, est-ce qu'ils ont changé le mécanisme? Non, c'est toujours le même, tac, comme ça, et après ça nous fait le socle. Là il y a des petits trucs en plastique qu'on peut enlever pour rendre encore plus propre, et après on peut le faire tenir comme ça. Bref, ça je vais directement le mettre dans ma collection aussi, parce que je trouve ça absolument magnifique. Et c'est le genre d'exclusivité que j'adore sur le site de Zavvi. On continue dans la catégorie des animaux et des créatures, vous le voyez juste là, il y a toute la liste de mes créatures. Sous cloche, il y en a déjà 6, et voici la 7ème créature, c'est des animaux fantastiques. Il s'agit du coup du Faucifère, si je dis pas de bêtises, j'espère que je le prononce correctement. Dans mes souvenirs en tout cas, le nom anglais est encore pire. Le fameux oiseau écarlate, enfin écarlate au design incroyable et pétant. Je vais enlever la petite boîte comme ça pour vous montrer, mais je suis trop content de continuer ma petite collection. Sur Zavvi, pareil, les prix sont ultra intéressants pour des objets nobles collection comme les créatures comme ça. C'est sur ce site-là à la base que vous trouvez les objets les moins chers. Hop, comme d'habitude, waouh, c'est trop beau. On a le décor de base qui est comme ça avec voilà, le socle. Et ensuite on a la créature qui là est restée un petit peu coincée dedans. Les couleurs sont ultra bien choisies, on a plusieurs nuances. Je sais pas comment ça rendra à la caméra mais là c'est entre du orange, du violet et un espèce c'est pas du gris mais enfin bref un bleu un peu, enfin je sais pas, c'est magnifique. On a des détails aussi au niveau des antennes ici. C'est une créature genre sublime, on verra, peut-être qu'on verra de nouveau
des créatures dans les Animaux Fantastiques 3 qui vont plus trop tarder. Et par contre, là, il n'y a pas d'emplacement fixe pour mettre la créature. Donc, ah si, ok. Le socle il est frais parfaitement pour aller là. Ensuite on a le petit décor, on dirait presque la forêt interdite derrière. Pareil, ça va rejoindre mes étagères. Ce unboxing vient compléter mes étagères, mais regardez-moi comme ça fait trop joli. Oh, franchement je suis comme un dingue. Produit que je n'ai pas déballé, on a ceci, ça s'apparente probablement à un sweat, à un t-shirt ou à quelque chose comme ça. Ah oui c'est beau. On a deux choses, j'avais complètement oublié. La première chose c'est un t-shirt que j'ai demandé parce que j'ai trouvé super joli ce t-shirt. Le logo faisait trop bien, on est avec un hippogriffe, un espèce de triangle, enfin bref. Et j'aimais beaucoup l'espèce de couleur mauve comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est assez original et que le design rend vachement bien avec au niveau du cœur ce petit logo et à l'arrière, c'est un petit peu comme les collections de vêtements que je fais, c'est voilà, un grand logo derrière et à l'avant un logo un petit peu plus épuré. Ce t-shirt est super canon et je suis trop content, ça faisait un moment que j'avais pas pris un t-shirt sur Zavi. Je suis vachement heureux d'avoir trouvé celui-ci, j'ai hâte de le porter et surtout en été, genre comme ça va faire trop cool, bref je suis trop content. Et d'une couleur toujours un petit peu dans ces mauves violets, on retrouve un nouveau plaid, je viens de trouver un nouveau doudou Ayumi. Je crois que les plaids Harry Potter, je commence à en avoir vraiment énormément, mais il s'agit cette fois-ci d'un plaid 9/3 que je n'avais pas encore. Ils ont une catégorie 9/3 sur le site Zavi, et regardez-moi ce plaid comme il est énorme. Avec ce nouveau cadrage de vidéo, du coup je peux aller loin, c'est mieux. Il est trop cool, je suis grave content. Il va faire super joli sur le canapé ou je ne sais pas où. J'adore cette espèce de bordeaux là comme ça, un peu couleur vin, enfin je sais pas comment expliquer. En termes de plaid, Zavi c'est vraiment les meilleurs. Ils sont tout doux, ils sont pas énormes comme vous voyez. Et je trouve que c'est la taille parfaite pour s'en mitoufler. Et genre bon, on s'approche de l'été, il commence à faire très beau, mais des fois on a quand même besoin d'un petit plaid. J'essaie toujours de choisir des produits soit utiles, soit alors que je sais que je vais mettre absolument sur mes étagères et à quel endroit. Alors des objets qui m'intriguent, et c'est le cas de cet objet là. Mais avant, j'ai absolument envie de tester ce produit. Il s'agit d'une serre, d'un terrarium de la hutte de Hagrid. Et je trouve ça incroyable. Comme vous voyez, il y a toutes les indications de tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir ça ensemble. L'avantage, c'est que c'est en plusieurs langues, donc ça doit être évident à faire, du moins j'espère. Je vais pas avoir le temps de le faire en vidéo aujourd'hui, mais je pense que je vais vous faire un IGTV. Non, ça existe plus ça. Je vais vous faire un réel sur Instagram, peut-être un TikTok ou bref, je sais pas trop. On a deux moules à l'intérieur comme ça, donc pour pouvoir simplement créer le terrarium. On a des espèces de petits cailloux à mettre au fond. Là, on a de la colle, de la gouache. On peut faire du coup nous-mêmes le design. On a plein de couleurs différentes. Et ensuite, on a de la terre et on a du plâtre. Il y a les explications en français. Il y a une demi-page entière comme ça en français. Ah, c'est ça, tu fais tes propres éléments. Et t'as un moule en fait. Tu prépares le plâtre. Ensuite, du coup, tu le coules dans les moules. Ensuite, tu peins la cabane de Hagrid. Ah, mais oui, en fait, tu fais toi-même toute la cabane. Je suis trop bête, j'ai rien compris. Tu peins tout, prépares les ingrédients, tu mets la terre. Et après, tu mets des graines de pin et de trèfle. Alors là, je suis refait. Bref, retrouvez-moi sur Insta et sur TikTok. Je vais vous faire ce réel là, sûrement la semaine prochaine. Ça va être trop cool. Ça va être une petite activité manuelle. Avant de passer à l'objet qui m'intrigue, je passe à la baguette du mois. Il s'agit de la baguette de Sybille Trelawney. Elle est complètement fada, complètement tarée. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle je l'aime, comme Bellatrix Lestrange. Cette caméra ne m'aime plus visiblement. On retrouve une boîte orange comme ça, très jolie. Et à l'intérieur, on a la baguette de notre très cher professeur, qui ressemble un petit peu au début à la baguette de Sirius Black, je trouve. Cette pince ici. Mais on retrouve un petit peu cet aspect rune, cet aspect gravé à l'intérieur. Mais vous voyez cet aspect un petit peu baguette carrée au début, qui ressemble un petit peu vraiment à celle d'Hagrid, avec voilà toutes ces espèces de petites runes comme ça. Et ensuite, elle s'entrelace comme ça, donc ça devient une baguette vraiment différente de celle de... Je dis Hagrid, mais en fait c'est Sirius Black. Pourquoi je dis Hagrid depuis tout à l'heure? Je suis perdu avec ce que je disais avant. Elle ressemble vachement à la baguette de Sirius Black. Et ensuite la lame, c'est un petit peu différent quand même. Donc on reconnaît bien que c'est la baguette de Trelawney. Elle est dans un marron assez foncé et tous les petits détails, donc toute profondeur, sont faites en noir afin d'accentuer du coup l'espèce d'effet de perspective. Plutôt simple, mais très joli. Faudrait que je réfléchisse à une manière sur mes étagères d'afficher plus les baguettes que j'ai. J'aimerais bien arriver à un moment où je peux faire 2 étages entiers de baguettes Harry Potter parce que je trouve que c'est les objets que j'aime le plus exposer. Donc il faut que je regarde où j'en suis au niveau des nombres de baguettes qui attendent leur tour. On arrive du coup au dernier objet de cette vidéo qui est bien emballé et il s'agit, comme vous le voyez, d'un colis qui contient du coup le saule cogneur et la Ford Anglia. Et je crois que c'est un espèce de mécanisme de bascule. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est hyper bien emballé. Je crois que j'avais jamais vu ce produit avant, donc je suis très content de le découvrir aujourd'hui. Voici ce que l'on a à l'intérieur. Pareil, ça je pensais que c'était... Je sais pas où je vais le mettre, mais en même temps je trouve que c'est pas aussi grand que ce que j'avais peur que ce soit. On a donc un petit sachet ici avec la Ford Anglia qui est vachement lourde, qui est dans une matière un peu... C'est pas du plastique, on dirait presque de la résine. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. On a bien la voiture d'Arthur Weasley, la Ford Anglia comme ça, dans un très joli bleu qu'on reconnaît bien avec la petite plaque d'immatriculation 7990 TD. La fameuse tige qui va nous permettre de faire la suspension. Tac. Ok. Ah, j'avais pas compris. Ça se branche. Ah, mais ça va tourner. Ok, donc ensuite on a ici le saule cogneur avec le papier bulle qui fait les siennes, qui est très joli, très détaillé. Pareil,
On est dans les mêmes matières que les créatures que je vous présentais juste avant. Ça va tourner ça et la Ford Anglia autour. Enfin bref, je sais pas, mais les détails sont assez incroyables comme d'habitude. Par contre, ça doit être une prise anglaise. Je sais que j'ai un adaptateur, donc je vais tout de suite aller le chercher. Ok, donc jusque là tout marche. Ah, il y a écrit attention, n'utilisez que l'alimentation fournie. Ok, bah en fait non du coup. Il me faudra un adaptateur. Pareil, quand j'aurai trouvé un adaptateur, je vous ferai une petite vidéo sur Instagram pour voir comment ça rend en vrai. En tout cas, voilà pour cet unboxing et ce nouveau produit Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. J'attends comme toujours vos avis dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.